Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle histoire relaxante, spécialement conçue pour vous aider à vous endormir paisiblement. Que vous soyez ici pour trouver un peu de calme après une longue journée ou simplement pour plonger dans un monde de rêves enchanteurs, sachez que vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous porter par cette aventure douce et apaisante. Cette histoire est divisée en 6 chapitres, chacun conçu pour vous détendre progressivement et vous accompagner jusqu'au sommeil. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Maintenant, respirez profondément et laissez-vous emporter vers un voyage au pays des songes. Dans un voyage au pays des songes, nous suivons l'histoire d'Elina, une jeune rêveuse qui découvre un soir, grâce à une mystérieuse clé dorée, un passage secret menant au royaume des songes. Ce monde enchanté, peuplé de créatures magiques et de paysages féeriques, cache cependant un secret. Son équilibre repose sur les rêves des humains. Elina se retrouve alors investie d'une mission inattendue. Restaurer la lumière du royaume en réveillant les souvenirs oubliés des habitants. À travers ses aventures, elle rencontrera des alliés inattendus, affrontera ses propres peurs et apprendra la puissance des rêves et de l'imagination. Une histoire apaisante, pleine de poésie et de tendresse, idéale pour s'endormir en toute sérénité. Chapitre 1. La clé dorée. Il était une fois, dans un petit village niché entre 2 collines verdoyantes, une jeune fille nommée Elina. Elle avait 16 ans, des cheveux châtains qui dansaient doucement avec le vent, et des yeux aussi bleus que le ciel d'été. Chaque soir, avant de s'endormir, Elina aimait contempler les étoiles depuis sa fenêtre. C'était un rituel qu'elle partageait avec son grand-père, disparu quelques années plus tôt, mais dont elle sentait encore la présence bienveillante dans chaque murmure nocturne. Ce soir-là, comme souvent, Elina était assise sur le rebord de sa fenêtre, enveloppée dans une couverture douce. Le crépitement léger du feu dans la cheminée accompagnait le doux chant des grillons à l'extérieur. Une brise légère soufflait à travers les rideaux, portant avec elle l'odeur fraîche de la pluie qui venait de tomber. Elina ferma les yeux un instant, se laissant bercer par le calme de la nuit. Mais soudain, quelque chose attira son attention. Une petite lumière dorée flottait devant elle, semblable à une luciole, mais plus brillante, presque irréelle. Intriguée, elle tendit la main, et la lumière vint se poser délicatement sur sa paume. C'est alors qu'elle réalisa que la lumière n'était autre qu'une minuscule clé dorée, ornée de motifs complexes, ressemblant à des constellations. Fascinée, Elina observa la clé sous tous les angles. Les motifs gravés semblaient bouger doucement, comme si les étoiles elles-mêmes tournaient lentement autour de la clé. Elle ne savait ni d'où elle venait, ni ce qu'elle ouvrait, mais elle sentait qu'elle devait la suivre. Sans hésiter, elle enfila ses chaussons, prit une lampe de poche et descendit silencieusement les escaliers de la vieille maison familiale. La clé semblait émettre une faible lueur qui guidait ses pas. Elle mena Elina jusqu'à une porte qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, cachée derrière une bibliothèque poussiéreuse du salon. La jeune fille poussa la bibliothèque avec précaution, révélant une porte ancienne en bois, sculptée. Son cœur battait à tout rompre, mais elle sentait que cette découverte était importante. Tremblante d'excitation,
Elle inséra la clé dans la serrure. Un clic retentit, suivi d'un doux grincement. La porte s'ouvrit lentement, révélant un tunnel illuminé de lumières scintillantes. Elina prit une profonde inspiration et franchit le seuil sans savoir que ce voyage allait changer sa vie à jamais. Le tunnel semblait s'étendre à l'infini, mais Elina n'éprouvait aucune fatigue. Les murs étaient tapissés de cristaux lumineux qui projetèrent des reflets colorés autour d'elle. Des pétales de fleurs invisibles flottaient dans l'air, embaumant l'atmosphère d'un parfum apaisant. Chaque pas qu'elle faisait semblait étouffer le moindre bruit, comme si le monde extérieur s'était effacé pour laisser place à une bulle de silence parfait. Finalement, le tunnel déboucha sur une clairière étoilée. Elina resta bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à elle. Le ciel était d'un noir profond, parsemé de milliers d'étoiles scintillantes, mais celles-ci semblaient envivantes, dansant et tournoyant comme des lucioles géantes. Sous ses pieds, l'herbe était douce et moelleuse, et des arbres aux troncs argentés formaient une forêt enchantée à l'horizon. Soudain, une voix douce et mélodieuse résonna derrière elle. « Bienvenue, Elina. » Elle se retourna et découvrit une créature étrange et magnifique. C'était une femme aux cheveux d'argent, vêtue d'une robe fluide qui semblait faite de brume. Ses yeux étaient d'un violet hypnotique et ses mains semblaient émettre une lumière douce. « Qui êtes-vous » demanda Elina, fascinée. « Je suis Calista, la gardienne de ce royaume. Tu es arrivée au pays des songes, un lieu où les rêves prennent vie. Mais ce monde est en danger, et tu es celle qui peut nous sauver. » Elina fronça les sourcils, incrédule. « Moi ? Comment pourrais-je aider un endroit aussi magique ? Tout sera expliqué en temps voulu, » répondit Calista avec un sourire apaisant. « Pour l'instant, suis-moi. Il y a beaucoup à découvrir. » Calista guida Elina à travers la clairière, lui montrant des merveilles qu'elle n'aurait jamais imaginées. Des ruisseaux chantants, des animaux faits de lumière, et des nuages qui formaient des tableaux changeants. Chaque détail semblait conçu pour apaiser l'esprit et nourrir l'âme. Mais malgré la beauté du lieu, Elina sentait une ombre planer, comme si quelque chose d'essentiel manquait. Elle posa une main sur son cœur, ressentant une étrange connexion avec cet endroit. « Je ne sais pas si je peux vraiment vous aider, » murmura-t-elle, « mais je veux essayer. » Calista sourit, et une lueur d'espoir illumina son regard. « Alors, ton voyage commence ici. » Chapitre 2. Le début du voyage. Calista expliqua à Elina que le pays des songes tirait sa force des rêves des humains. Chaque nuit, lorsque les gens dormaient, leurs rêves alimentaient ce royaume fantastique, donnant vie à ses habitants et à ses paysages. Mais ces derniers temps, les rêves des humains étaient redevenus plus rares et plus sombres, affectant gravement l'équilibre du royaume. Beaucoup de nos habitants ont commencé à disparaître, murmura Calista d'un ton attristé. Ils sont prisonniers de leurs propres souvenirs oubliés, incapables de retrouver leur essence. Nous avons besoin de quelqu'un pour les réveiller, pour rappeler au monde la magie des rêves. Elina sentit un frisson parcourir son dos. Mais pourquoi moi? Je ne suis personne de spécial. Tu as été choisie parce que ton esprit est pur et que ton cœur est ouvert, répondit Calista. Tu possèdes une capacité unique à voir le monde tel qu'il est vraiment, au-delà des apparences. Elles arrivèrent alors dans un village abandonné, où des maisons translucides flottaient dans les airs, des silhouettes fantomatiques erraient sans but,
murmurant des mots incompréhensibles. Et Lina sentit son cœur se serrer devant leur détresse. « Comment puis-je les aider ?» demanda-t-elle. « En réveillant leurs souvenirs, » répondit Calista. « Chaque habitant a une histoire, un rêve qu'il a oublié. Il te faudra écouter, observer et redonner vie à ces fragments perdus. » Elina hocha la tête, déterminée. Elle commença par approcher une petite créature ressemblant à un lapin lumineux. Lorsqu'elle posa sa main sur son pelage éthéré, des images apparurent dans son esprit. Un chant de fleurs, un rire d'enfant, une sensation de liberté. Petit à petit, la créature reprit forme et couleur, et un sourire illumina son visage. Mais ce n'était que le début. Elina savait que son voyage serait long et semé d'embûches. Chaque habitant qu'elle rencontrerait aurait besoin d'une attention particulière, et chaque souvenir qu'elle réveillerait lui apprendrait quelque chose de nouveau sur elle-même. Chapitre 3. Les habitants oubliés. Elina sentait une chaleur douce émaner de la créature qu'elle venait de réveiller. Le petit lapin lumineux, désormais vibrant de couleurs dorées et argentées, bondit joyeusement autour d'elle avant de disparaître dans un nuage scintillant. Elle ressentit alors une satisfaction profonde, comme si elle avait accompli quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Cependant, cette victoire n'était que le prélude à une tâche immense. Calista posa une main légère sur son épaule. « Bravo, Elina. Mais ce n'est qu'un début. Ce village en compte des dizaines, peut-être des centaines. Chaque habitant a besoin que tu redonnes vie à ses souvenirs perdus. » Elina hocha la tête, déterminée malgré l'ampleur du défi. « Je suis prête. Montrez-moi le suivant. » Elles traversèrent le village flottant, dont les maisons translucides semblaient vibrer doucement sous la lumière des étoiles. Certaines étaient presque invisibles, leurs contours se dissolvant dans l'air comme des mirages. Des silhouettes spectrales erraient sans but, murmurant des bribes de phrases indistinctes. Elina s'arrêta devant l'une d'elles, une femme vêtue d'une robe bleue qui semblait faite de brume. Son visage était vide, comme si elle avait perdu toute trace d'émotion. « Qui est-elle » demanda Elina à voix basse. « C'était autrefois une rêveuse talentueuse » répondit Calista. Elle peignait des paysages magnifiques avec ses rêves, des mondes où tout était possible. Mais ses souvenirs ont été emportés par l'oubli. Si tu peux les retrouver, elle redeviendra ce qu'elle était. Elina tendit timidement une main vers la silhouette. Au moment où ses doigts effleurèrent le bras de la femme, une vague de sensations l'envahit. Elle se retrouva plongée dans une scène onirique. Une plage aux eaux cristallines, un coucher de soleil flamboyant et des rires d'enfants jouant au loin. La femme dans sa vision tenait un pinceau, peignant sur une toile invisible. Ses gestes étaient fluides, empreints d'une joie pure. Mais soudain, l'image vacilla. La plage disparut, remplacée par une obscurité oppressante. Elina sentit une tristesse immense peser sur son cœur. Elle comprit que c'était là le souvenir effacé de la femme. Une perte, un abandon, ou peut-être une peur trop grande pour être affrontée. Revenue à la réalité, Elina regarda Calista. « Que dois-je faire ?»« Parle-lui, » murmura Calista. « Rappelle-lui ce qu'elle a oublié. Donne-lui la clé pour retrouver son chemin. » Elina inspira profondément et s'adressa doucement à la femme. « Vous étiez une artiste. Vous créiez des mondes merveilleux avec vos rêves,
Vous avez peint des paysages infinis, des ciels éclatants, des océans apaisants. Vos mains étaient remplies de magie. Rappelez-vous, la plage, le soleil couchant, les enfants qui riaient, tout cela était vôtre. La femme inclina légèrement la tête, comme si elle écoutait une mélodie lointaine. Puis, lentement, ses traits commencèrent à se préciser. Sa robe bleue devint plus vive, ses yeux retrouvèrent leur éclat. Une larme glissa sur sa joue, mais ce n'était pas une larme de tristesse, c'était une larme de soulagement. « Merci », murmura-t-elle avant de disparaître dans une lumière douce. Elina sentit son cœur se gonfler de fierté, mais elle savait que ce n'était qu'un premier pas. Autour d'elle, les autres habitants du village semblaient attendre leur tour, leurs regards vides chargés d'espoir. Chapitre 4. Les souvenirs perdus. Les heures passaient, et Elina continuait son travail avec patience et détermination. Chaque habitant qu'elle rencontrait lui offrait un fragment de son histoire, un morceau de rêve qui s'était égaré dans l'oubli. Elle découvrit un musicien qui avait composé des symphonies célestes, un jardinier qui faisait pousser des fleurs capables de chanter, et même un enfant qui construisait des châteaux de nuages. Chacun d'eux portait en lui une magie unique, mais tous avaient été touchés par la même ombre, l'oubli des humains. Cependant, plus Elina avançait, plus elle sentait une fatigue sourde s'installer. Ce n'était pas une fatigue physique, mais plutôt une lassitude mentale. Les souvenirs qu'elle réveillait étaient parfois beaux, parfois douloureux, et elle commençait à ressentir le poids de toutes ces émotions accumulées. Calista remarqua son désarroi. « Tu as besoin de te reposer, Elina. Même les âmes les plus fortes ont besoin de pause. » Elina secoua la tête. « Non, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Il y a encore tellement à faire. Le repos fait partie du voyage, » insista Calista. « Viens, je vais te montrer un endroit spécial. » Elles marchèrent jusqu'à une clairière isolée où un arbre gigantesque se dressait au milieu d'un lac étoilé. Ses branches étincelaient comme des constellations et ses racines plongeaient directement dans l'eau scintillante. Calista invita Elina à s'asseoir près de l'arbre. « Cet arbre est le gardien des rêves, » expliqua-t-elle. « Il abrite les souvenirs les plus anciens du royaume. En t'appuyant contre lui, tu pourras te ressourcer et trouver la force de continuer. » Elina s'exécuta, fermant les yeux tandis que l'écorce douce de l'arbre semblait caresser son dos. Une chaleur apaisante se répandit dans tout son corps et elle sentit ses pensées s'éclaircir. Des images de son propre passé lui revinrent, des moments heureux avec son grand-père, des promenades dans la forêt, des rêves d'enfant qu'elle avait presque oubliés. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle se sentait revigorée, prête à poursuivre sa mission. Mais Calista l'arrêta une dernière fois. « Avant de repartir, il y a une chose importante que tu dois comprendre. Le pays des songes n'est pas seulement un reflet des rêves des humains. C'est aussi un miroir de ton propre cœur. Chaque habitant que tu aides révèle une partie de toi-même. » Elina médita ces paroles en silence. Elle comprenait maintenant que ce voyage n'était pas seulement destiné à sauver le royaume, mais aussi à découvrir qui elle était vraiment. Chapitre 5. L'ombre grandissante. Alors qu'Elina et Calista retournaient au village, une sensation étrange envahit l'air. Le ciel étoilé,
autrefois vibrant de lumière, semblait s'assombrir. Les arbres argentés frissonnaient et les habitants déjà réveillés se taisaient, comme pétrifiés. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Elina inquiète. « L'ombre. Elle grandit, » murmura Calista, les traits crispés. Une silhouette sombre apparut à l'horizon, flottant entre les maisons translucides. Elle n'avait ni forme ni visage, mais sa présence était suffocante. Elina sentit une peur glaciale l'envahir. « C'est l'oubli incarné, » expliqua Calista. « Il est attiré par ceux qui doutent, ceux qui abandonnent leurs rêves. Plus il absorbe de souvenirs, plus il devient puissant. Comment pouvons-nous l'arrêter ?» demanda Elina, tremblante, en rappelant aux habitants la force de leurs rêves. « Mais attention, Elina, il cherchera à te séparer de ta propre lumière. Il essaiera de te faire douter de toi-même. » L'ombre s'approcha lentement, engloutissant tout sur son passage. Les lumières des maisons s'éteignirent une à une, et les habitants se figèrent, leurs visages redevenant vides. Elina sentit ses jambes faiblir, mais elle se força à avancer. « Vous êtes des rêveurs !» cria-t-elle de toutes ses forces. « Vos rêves sont votre essence, votre lumière. Ne laissez pas l'oubli vous voler ce qui fait de vous ce que vous êtes. » Ces mots résonnèrent dans l'air, et peu à peu, les habitants commencèrent à bouger. Certains levèrent les yeux, d'autres esquissèrent un sourire timide. Ensemble, ils formèrent un cercle autour d'Elina, leurs souvenirs combinés créant une barrière de lumière qui repoussa l'ombre. Mais celle-ci n'était pas vaincue. Elle se mit à tournoyer furieusement, projetant des éclats noirs dans toutes les directions. Elina sentit une douleur aiguë traverser son cœur. Des visions de ses propres peurs et doutes surgirent dans son esprit. L'idée qu'elle n'était pas assez forte, qu'elle n'était pas à la hauteur. « Non », murmura-t-elle, serrant les poings. « Je ne suis pas seule. Je porte en moi les rêves de tous ceux que j'ai aidés. » Avec un effort colossal, elle projeta sa lumière intérieure, une explosion dorée qui illumina tout le village. L'ombre hurla, puis se dissipa, laissant derrière elle un calme fragile. Chapitre 6. Le retour à la réalité. Le village était à nouveau vivant, ses habitants rayonnant de lumière. Elina sentit une immense fierté l'envahir, mais aussi une profonde tristesse. Elle savait que son voyage touchait à sa fin. Calista s'approcha d'elle, un sourire doux sur les lèvres. « Tu as accompli ce que personne d'autre n'aurait pu faire, Elina. Grâce à toi, le pays des songes est sauvé. Mais... et moi ?» demanda Elina, la voix tremblante. « Dois-je vraiment partir ?»« Ton rôle ici est terminé, » répondit Calista. « Mais n'oublie jamais ce que tu as appris. Les rêves sont la clé de notre existence, qu'ils soient grands ou petits. Continue à croire en eux, et tu verras que le royaume des songes sera toujours avec toi. » Elina ferma les yeux, et lorsqu'elle les rouvrit, elle était de retour dans sa chambre, assise sur le rebord de sa fenêtre. La clé dorée avait disparu, mais elle sentait encore sa chaleur dans sa paume. Au-dessus d'elle, les étoiles brillaient plus fort que jamais. Elina sourit, sachant qu'elle avait trouvé la magie des rêves, non seulement dans un royaume enchanté, mais aussi au fond d'elle-même. Merci d'avoir écouté un voyage au pays des songes. J'espère que cette histoire vous a apporté
calme et sérénité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres aventures relaxantes. Bonne nuit et faites de beaux rêves.